Monsieur Pourret, vous êtes le président de l'association Le Havre-Magdebourg. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre association Le Havre-Magdebourg? L'association La Magdebourg, en fait, est une association qui pourrait être intitulée Comité de jumelage. Notre association a été créée en 2013, en fait, pour promouvoir les échanges avec l'Allemagne et notamment avec notre ville partenaire qui est la ville de Magdebourg. Pourquoi Magdebourg et pas une autre ville en Allemagne? Alors, le Havre a été longtemps sans partenaire allemand. On a des partenariats avec Dalian, avec Tampa, donc des villes jumelles. Et en fait, on n'avait aucune ville allemande comme partenaire. La ville de Magdebourg, suite à l'effondrement du mur de Berlin, s'est ouvert vers l'ouest et a cherché des partenaires, notamment en France. Il faut savoir que le Land, qui est voisin à celui de Magdebourg, est la Basse-Saxe. Et la Basse-Saxe est principalement jumelée avec la Normandie. Alors ça s'est fait assez naturellement. Du coup, la recherche vers la Normandie, voulant une ville portuaire, ils se sont naturellement retournés vers Le Havre. La signature du partenariat a été signée en 2011 et l'association a été créée qu'en 2013. Pour faire vivre un partenariat, c'est important que ce soit pas que institutionnel et que ce soit les citoyens qui se rencontrent. Et la ville du Havre s'est vite rendu compte que sans support d'une association, c'était un peu difficile de faire vivre ce jumelage avec les citoyens. D'où la création en fait de notre association en 2013. Quelles sont les activités qui sont proposées au sein de l'association? Alors l'association propose plusieurs activités. La principale qui a lieu tous les 2 ans, c'est le voyage à Magdebourg, du 27 octobre au 1er novembre. Ce voyage a lieu tous les 2 ans, puisqu'en fait, les années impaires, nous accueillons les Magdebourgeois au Havre. Donc nous sommes accueillis là-bas par l'association jumelle qui s'appelle la Société franco-allemande, qui en fait nous accueille et nous concocte un programme. Nous avons toujours une visite donc de la ville de Magdebourg et aussi une visite alentour. Donc le prochain voyage, nous irons à Wittenberg, la ville natale de Luther, le réformateur. Privilégions aussi l'accueil en famille. C'est-à-dire que chaque Havrais participant va pouvoir être hébergé chez l'habitant. On fait toujours très attention pour que les personnes soient hébergées dans des familles où il y a un dialogue possible, soit en anglais, soit en français, soit en allemand. Donc on demande toujours les compétences linguistiques des participants. On fait attention aussi à l'âge des participants et aux hobbies pour essayer de trouver une famille qui corresponde à peu près aux goûts et aux attentes des participants. Le prochain voyage pour 5 jours tout compris, trajet sur place, est à 190 €. Nous avons d'autres activités qui sont les cours d'allemand. Alors les cours d'allemand s'adressent à tous. Et le but principal, c'est plutôt en fait de prolonger les voyages, ou alors préparer les futurs voyages à Magdebourg. C'est en aucun cas en fait un soutien scolaire. C'est plutôt en fait une initiation à l'allemand ou un perfectionnement pour ceux qui sont déjà germanophones. Mais en aucun cas, on ne se substitue pas du tout en fait aux cours de langue des collégiens ou lycéens. Nous avons également des ateliers cuisine qui ont lieu une fois par trimestre sur en fait des recettes tirées des livres de recettes allemandes avec des choses traditionnelles comme les bredele ou les petits sablés de Noël ou les joues de porc à la bière. Nous sommes accueillis dans les fabriques pour ces cours de cuisine à l'espace Simone Veil au Havre et également à la fabrique de Sanvic. La grande force des fabriques, c'est que ça touche un public large. Nous avons la chance d'avoir au Havre depuis peu un espace qui s'appelle l'espace Simone Veil, qui est un espace central au Havre, qui se trouve à la place Danton, et qui est un lieu très grand, très ouvert, où on est très très bien accueillis. Et du coup, les actions qu'on y mène sont reçues par un large public. Nous avons aussi des actions que nous menons vers les scolaires, notamment au collège, principalement, où nous faisons des présentations de la ville jumelle pour donner l'envie aux futurs élèves soit de pratiquer l'allemand, soit de participer à des voyages. C'est nos 3 grandes actions principales pour l'instant. Il y a une aide pour les personnes qui apprennent la langue? Pour ceux qui sont complètement débutants et qui veulent apprendre l'allemand, nous avons opté pour une méthode d'incursion. En fait, c'est une méthode qui est destinée en Allemagne pour les gens qui viennent travailler en Allemagne. C'est-à-dire que c'est vraiment l'apprentissage du B à bas. C'est comment se débrouiller dans le pays, comment aller à la poste, comment aller recevoir un colis, comment écrire un mail. C'est vraiment un apprentissage
concret de la langue et non pas un apprentissage littéraire. Donc c'est pour ça que ça s'adresse vraiment à des gens qui ont l'habitude, qui veulent aller en Allemagne pour pouvoir se débrouiller sur place. Vous avez dit que vous faisiez des interventions dans les établissements scolaires type collège. Est-ce que d'autres types d'établissements vous contactent? La grosse difficulté que nous rencontrons au lycée, c'est que la disponibilité de nos membres est pas suffisante pour pouvoir couvrir à la fois le collège et à la fois le lycée. On a ciblé dans un premier temps plutôt les collèges, parce qu'on a besoin de renforcer aussi l'apprentissage de l'allemand. Parce qu'il faut savoir que l'apprentissage de l'allemand est en perte de vitesse. Il y a des postes qui ferment, il y a des professeurs d'allemand qui se retrouvent sur plusieurs établissements. Notre association a aussi pour but de promouvoir la langue allemande. On a cette volonté d'agir au niveau des collèges et on a même idée d'aller plutôt vers les primaires aussi pour sensibiliser aux plus jeunes. Dès qu'on entend en fait de l'allemand en France au niveau des médias, ça se rapporte souvent aux films du Troisième Reich. Donc c'est vrai que l'image de l'allemand en France a encore besoin d'être dépoussiérée, si j'ose dire. Est-ce que vous avez d'autres partenaires ou d'autres partenariats autres que les fabriques ou les établissements scolaires? Alors nous avons un partenariat assez important avec le conservatoire parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées avec le conservatoire du Havre et celui de Magdebourg, notamment auprès d'échanges d'élèves, de concerts communs, de voyages. C'est un échange qui est très régulier avec des échanges d'orchestres, d'élèves. Le conservatoire est moteur. Donc on est très content de travailler avec le conservatoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On est très content d'avoir cette dynamique musicale. On aimerait développer d'autres partenariats plus vers le sport, parce que le sport est encore le parent pauvre des échanges. On a réussi pour l'instant à faire des échanges auprès de la randonnée, Randocéane, et puis le Magdeburger Bewegung. Et nous avons aussi mis en contact des clubs de danse. Mais on aimerait développer vraiment davantage le sport parce que, en fait, le sport, on n'a pas besoin de pratiquer la langue pour faire du sport ensemble. Je sais qu'il y a un très bon club de handball à Magdebourg. Il y a l'aviron, il y a beaucoup de sports qui sont représentés. Donc, surtout les clubs sportifs, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver des partenaires là-bas. Combien d'adhérents vous aident dans l'association? Alors, dans le bureau, nous sommes 600 tout. Donc un bureau traditionnel, trésorier, président, vice-présidente, secrétaire francophone, secrétaire germanophone. Les années où il n'y a pas de voyage, 40 à 50 membres. Et les années où il y a du voyage, on double parce qu'en fait on demande une adhésion pour pouvoir participer au voyage. Alors l'adhésion est de 15 €. Ceux qui souhaiteraient nous rejoindre sont bien évidemment les bienvenus. Est-ce que d'autres événements sont prévus? Notamment le conservatoire dont je vous parlais, avec l'organisation de conférences. Nous travaillons beaucoup aussi avec la Maison de l'Europe, qui se trouve sur Octeville, et avec qui, en fait, on a des projets communs sur des actions autour de l'allemand. Nous avons aussi une action qui aura lieu au mois de novembre, le 6 novembre, sur une journée qu'on appelle en allemand Zwiebelkuchenabend, c'est-à-dire une soirée tarte à l'oignon. Il faut savoir que dans les régions centrales de l'Allemagne, au moment des vendanges, on mange la tarte à l'oignon avec le vin nouveau. Donc on a voulu faire une petite action germanophile au mois de novembre. Avec cette action-là, en partenariat avec le Hot Club de Normandie, avec l'association ANAM, l'association normande d'amis de la musique, la Maison de l'Europe et l'association Le Havre Magdebourg. Ça aura lieu sous forme d'un repas animé par 2 orchestres, un orchestre français et un orchestre allemand. Donc nous avons par ce même biais projeté de faire une action dans les fabriques auprès des plus jeunes pour proposer en fait une découverte de la musique jazz. Donc c'est 2 actions qui sont pour l'instant prévues sur le premier trimestre. On réfléchit sur une action sur le temps de Noël. C'est toujours un petit peu difficile parce que la période est toujours très très chargée. Il y aura aussi des échanges qui auront lieu auprès des clubs sportifs parce que pour le voyage, on emmène 2 clubs de danse havrais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux adhérents, notamment au niveau des clubs sportifs. Nous avons des adhérents beaucoup dans le domaine culturel, mais quasiment aucun dans le domaine sportif. Donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui souhaitent rejoindre l'association avec leur bagage de sportifs, nous sommes preneurs parce que c'est vraiment un domaine que nous voulons développer. Je lance un grand appel à tous les clubs sportifs de la région havraise pour venir nous rejoindre.
Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Bien, Monsieur Poré, merci pour votre intervention auprès de la radio. Bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir interviewé, puis je vous souhaite également une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.